Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur FR News pour votre émission des FR News Foot avec au programme ce soir bien sûr les résultats du week-end en Ligue 1, la dernière journée de Ligue 1, les playoffs de Ligue 2 qui se sont déroulés cette semaine ou encore la finale de l'Arkema Première Ligue entre Lyon et Paris. Ensuite on verra le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Cup, la Bundesliga, la Serie A ou encore la Liga, le résumé donc de tout le sport. Et ensuite rendez-vous foot à venir avec la Première Ligue, le barrage de la Ligue 1, première donc barrage aller et aussi la finale de la Ligue Europa. Nous sommes en direct, il est 20h37 et j'espère que cette fois-ci ça va marcher et nous allons tout de suite aller sur notre Ligue 1, Ligue 2, c'est tout de suite. Ligue 1, Ligue 2, et on va commencer par les résultats de la 34e journée de Ligue 1 qui notamment donc se seront déroulés, cette 34e hier avec tous les matchs qui avaient lieu en même temps. La victoire donc du Paris Saint-Germain 3-1 face à Auxerre, Marseille s'est imposé 4-2 face à Rennes, Lens s'est largement imposé 4-0 face à Monaco. On verra bien sûr les conséquences du classement notamment par rapport à tous ces matchs. Nice s'est imposé 6-0 face à Brest, Reims s'est incliné sur la pelouse de Lille 2-1, Strasbourg s'est incliné sur sa pelouse 3-2 face au Havre, Lyon s'est imposé 2-0 face à Angers, Saint-Etienne s'est incliné 3-2 face à Toulouse, tandis que Nantes s'est imposé 3-0 face à Montpellier. Au classement, ça donne donc à la fin de cette saison donc de Ligue 1 2024-2025, deuxième c'est l'Olympique de Marseille avec 65 points, ils sont donc qualifiés automatiquement en Ligue des Champions la saison prochaine, comme Monaco, troisième avec 61 points. Nice 4ème donc va devoir batailler en tour de qualification pour se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ils totalisent 60 points. 5ème Lille avec 60 points également sera en Ligue Europa. Et en Ligue Europa conférence il faudra batailler pour Lyon qui est donc 6ème avec 57 points. Strasbourg n'a pas eu sa place donc sur ces qualifications en Ligue européenne puisqu'ils sont donc 7e. Mais on verra bien sûr avec le passage en DNCG et potentiellement des décisions de l'UEFA pour une participation donc de Lyon en Ligue Europa conférence la saison prochaine. Ensuite concernant les dernières places, 14e donc Angers qui se maintient, 36 points donc, 15e Le Havre avec 34 points et ils se maintiennent directement puisque c'est donc Reims qui a la place du barragiste, 33 points. Saint-Etienne est donc relégué en Ligue 2, 17e avec 30 points et donc Montpellier également, eux qui étaient déjà relégués depuis un certain temps avec 16 points au compteur donc à la fin de cette saison 18e. On va tout de suite aller sur les playoffs de Ligue 2 avec les deux matchs qui se sont déroulés cette semaine. Mercredi, c'est Dunkerque qui s'était imposé 1-0 à domicile face à Guingamp. Et hier, grâce à un bugag, de Yacine Bamou le joueur de Dunkerque, Metz s'est imposé 1-0 et jouera face à Reims. On verra bien sûr dans les rendez-vous foot de la semaine quand cela sera-t-il. Ensuite, on va aller sur de la Ligue, donc l'Arkema Première Ligue, avec cette finale qui a été assez logiquement gagnée par les Lyonnaises. 3-0, c'est le 17e titre des Lyonnaises, qui donc s'impose 3-0 face au Paris Saint-Germain. Allez, après avoir fait ce tour donc en France, on va tout de suite aller en Europe avec le Tour d'Europe. Et on va commencer par la Cup et la finale, c'était hier. Crystal Palace s'est imposé 1-0 face à Manchester City. Ensuite, en Première Ligue maintenant, 37e journée de Première Ligue. Donc ce ne sera pas la Cup mais c'est la Première Ligue avec Aston Villa qui donc s'est imposé 2-0, c'était vendredi face à Tottenham, tandis que Chelsea s'est imposé face à Manchester United 1-0. Aujourd'hui, Everton s'est imposé 2-0 face à Southampton. On a eu la défaite de West Ham face à Nottingham Forest 2-1. Victoire de Fulham 3-2 face à Brentford. Et enfin, Leicester s'est imposé 2-0 face à Ipswich, tandis que Arsenal s'est imposé 1-0 face à Newcastle. À suivre demain, donc lundi à 21h, Brighton face à Liverpool. Et les deux derniers matchs seront
donc mardi à 21h, les deux finalistes de la Cup qui joueront notamment Manchester City face à Bournemouth et Crystal Palace face à Wolverhampton, mais on en reparlera bien sûr dans les rendez-vous foot de la semaine. Passons maintenant au championnat allemand avec cette 34e journée de Bundesliga qui donc pour cette dernière journée a offert notamment des matchs de dingue avec notamment la victoire du Bayern Munich 4-0 face à Hoffenheim, match nul 2 buts partout entre Mayence et le Bayer Leverkusen. On a eu notamment à 3-1 pour l'Eintracht Francfort, victoire donc face à Fribourg. La Borussia Dortmund s'est imposé 3-0 face à Kiel. On a eu le VfB Stuttgart qui s'est imposé 3-2 face au RB Leipzig. 4-1, c'est le score dont a gagné le Werder Bremen face à Heidenheim. Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 1-0 face à Wolfsburg, tandis que l'Union de Berlin s'est imposé face à Augsbourg 2-1 et St. Pauli s'est incliné 2-0 face à Bochum. Direction maintenant l'Italie avec un match qui s'est joué donc de cette 37e journée et avant-dernière journée de la Serie A. C'était hier entre Genoa et l'Atalanta Bergame et c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 3-2. À suivre ce soir plein d'autres matchs, tous les matchs quasiment de cette Serie A. Parme face à Naples, l'Inter de Milan face à la Lazio de Rome, la Juventus de Turin face à Udinese, l'AS Rome face à la C Milan, la Fiorentina face à Bologne, l'Hellas Vérone face à Com, Lecce face à Torino, Cagliari face à Venise et Monza face à Empoli. Une bonne soirée à voir donc. Bonne soirée italienne. Allez, tout de suite, on va aller sur la Liga et c'est notre dernier championnat, cette 37e journée, avec tous les matchs qui se déroulent en même temps et en ce moment aussi, avec donc notamment à la 80e minute 3-1, victoire 3-1 pour l'instant de l'Atlético de Madrid face au Betis Séville. On a le Celta Vigo qui s'incline pour l'instant 2-1 à la 79e minute face au Rayo Vallecano. Le FC Barcelone qui se fait accrocher par Villarreal, 2 buts partout à la 79e minute. On a ensuite le FC Séville, ou du moins le Séville FC qui s'incline pour l'instant 1-0 face au Real Madrid à la 79e minute. Valence CF s'incline 1-0 face à l'Athletic Bilbao à la 80e minute. Donc Mallorca s'incline pour l'instant 2-0 face à Retafe à la 80e minute. Toujours à la 80e minute, 2 buts partout pour l'instant entre le Real Sociedad et Gijón. On a pour l'instant Alaves qui s'impose 1-0 face à Valladolid. 1-0 c'est également le score que Leganés s'impose face à Las Palmas. Et Osasuna s'impose 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. On fera un dernier tour bien sûr du championnat espagnol dans quelques minutes avant de terminer cette émission. Mais tout de suite nous allons aller sur les rendez-vous foot de la semaine à ne pas manquer. Les rendez-vous foot de la semaine et on va parler notamment de Première Ligue, donc des mardis avec des mardis donc Manchester City face à Bournemouth, ça sera à 21h, ce sera suivi sur Canal Plus Foot et Crystal Palace Wolverhampton sur Canal Plus Sport 360, c'est donc à 21h. Mercredi, le barrage de la Ligue 1, donc barrage aller entre Metz et Reims, ça sera à 20h sur Winsport 1. Et en Ligue Europa, en finale, à 21h, Manchester United Tottenham. Jeudi, on n'aura pas d'autres rencontres, bien sûr. Et pour vous dire aussi une anecdote, du moins, et donc une précision sur Metz face à Reims. Reims, notamment, jouera donc sa finale de Coupe de France, ce sera samedi à 21h. Et jouera son autre match, donc son barrage retour face à Metz, ce sera le jeudi 29 mai prochain. C'est pour ça qu'il y aura donc autant d'écart entre le barrage aller et le barrage retour, c'est qu'il y a la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Allez, on va faire un dernier tour par l'Espagne avec donc ces résultats. Est-ce qu'ils ont bougé en quelques minutes, notamment, donc je vous rappelle les scores. L'Atlético de Madrid pour l'instant s'impose 3-1 face au Betis Séville, tandis donc que notamment du côté de Celta Vigo, il s'incline 2-1 face à Rayo Vallecano pour l'instant. Et oui, Villarreal, et c'est là où ça a changé. Villarreal pour l'instant mène donc face au FC Barcelone 3-2 à l'instant. Ensuite on a le Real Madrid qui s'impose 1-0 face au CUFC. On a le Valence CF qui s'incline
s'incline 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Mallorca s'incline 2-0 face à Retafe. Le Rayo Vallecano et Gijón sont toujours à 2 buts partout. Tandis que Alaves s'impose 1-0 face à Valladolid. Las Palmas s'incline pour l'instant 1-0 face à Leganés. Osasuna s'impose 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Il reste 10 minutes de jeu dans ces matchs. Donc pour vous dire que ce championnat d'Espagne va donc être très serré jusqu'à la fin, du moins pour certaines places, puisque on le sait, c'est déjà le FC Barcelone qui est donc premier du championnat et champion d'Espagne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, c'était la dernière émission de la saison. On se retrouve demain à 18h pour le JT, puis mardi 16h30 17h pour donc Flash Actu Blue Days après-midi, mercredi de 11h30 à midi pour Flash Actu Blue Days midi, et on se retrouve ici pour une spéciale Coupe de France, le MAG, samedi à 20h50. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à demain sur FR News.